Et bonjour à tous les amis, du coup aujourd'hui on va se retrouver sur Resident Evil 3 comme vous avez pu le voir juste hier, sur notre petite combat de boss avec Nemesis. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui on va faire du normal, parce que on sait jamais, il y a peut-être des nouveaux de Resident Evil qui connaissent pas forcément le jeu, donc on fera peut-être la difficulté à en faire après avoir fait le normal en let's play, ou alors en live, comme vous préférez, on verra bien. Allez c'est parti! Donc à savoir pour, tous les nouveaux joueurs, je vais juste, vous laisser une cinématique et j'en reparlerai après. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce On soir. assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé inconscient, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, comme je vous le disais du coup juste avant, on est sur le premier de la trilogie de Raccoon City, qui réellement normalement est censé être le 2, mais du coup là on va jouer justement au 3, qui est chronologiquement parlant plus approché que le 2. On va être sur la première phase du coup du Resident Evil juste avant le 2. Et si le 3 vous plaît, du coup on ira faire un petit tour sur le 2 juste après, parce que franchement le 2 c'est un super bon jeu, je l'ai fait. L'ambiance est toujours tenace et haute, et c'est pas du tout le même style de jeu. Attention, il faut savoir, on reste toujours sur les mêmes mécaniques de jeu, mais on passe d'un blockbusters à plutôt un contrôle de zone et autres. Ce qui n'a du coup quasiment plus rien à voir. Et donc voilà, la petite Jill Valentine. Ah si madame. Allez, on se réveille. Ça va aller. Paf! Et tac, sacré réveil quand même. Oh putain. Ah ouais, comme tu dis, ouais. Les cauchemars empirent. On a vu ça, on était avec toi. Hop, 3 jours. Et tu as dû à cette ville. voilà, bonne mentalité, Jill. Toujours voir le positif. Même si je préfère Léon. T'inquiète. Allez hop. La facture d'eau, c'est pas nous qui payons, on en a rien à foutre. C'est tout bon. Ah ouais, c'est mieux comme ça quand même. Non, t'es pas infecté, t'inquiète, tout va bien. Ça va peut-être couper l'eau, non? Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Alors, plus d'électricité. Qui ça peut être? Bonne question. Oui, Allô? Johnny. Jill, est-ce que ça va? Bah, ça a Brad, l'air. c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer.
Va-t'en de chez toi! Tout de suite! Ok, Allez, on y je va. me prépare et je... Ah, bah, va falloir y aller. Enchanté. C'est vous qui êtes dans rendez-vous? Ah, faut croire que non. Voilà qui est lui. C'est dingue ça. Je pensais que chose du combat. Je dirais 43-44 personnes. Après ils ont bien dû galérer à lui trouver ces bottes hein, parce que ça doit pas courir les rues. Bordel, c'est quoi ça? Ah bah c'est une bonne question ça. Champion de baseball en plus. Qui balance des boulets de roche. Allez madame, Je sors d'ici. c'est une bonne déduction. Je crois qu'il est pas content, il a pas aimé. Bonne chance monsieur. Lâche pas hein, ça va aller. Déjà c'est... Oula, tentacule. Tentacule senpai. Voilà, slash-lui le tentacule. C'est bien ça. C'est pas le moment de traîner madame, va falloir courir. Jolie expulsion quand même. 8 sur 10. Non, pas ok. Expert en démolition de BTP, voilà, je me présente, Nemesis. Vous avez besoin de détruire un bâtiment? Appelez-le. Regardez, il prend son matos. Et voilà, c'est parti. Par contre, il fait pas dans la dentelle, hein, il sait pas vraiment où il est. Il a pas les stars, il sait pas. Voilà, il a fait son taf, maintenant il est parti. Il a détruit le bâtiment, il a fait expulser les civils, et puis... Franchement, bon taf, hein. Moi je mettrais 9 sur 10 à leur place. Efficace, rapide, rien à dire. Jill! Par ici! Ouais, Brad. super. Ça va? Quand même un sacré C'est quoi bordel. ça? J'en ai aucune idée. C'est bien si Mais t'en il a as une aucune dent idée. contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Peut-être parce Je vais qu'il pas répète me Stars en boucle. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Belle déduction. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que Chauffard. je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. C'est comme Hartley. Et Empire. Alors on en est où? Ah, la munition. Bon bah je crois que les flics sont morts hein. Les munitions c'est la sauce, hein, on va pas se mentir. Tiens, il n'y a pas FNAF 2 d'ailleurs. Impossible que tant de Trop bien, personnes soient infectées. Ah. Brad! Attention! Ouais c'est vrai qu'on se colle pas forcément à des barrières de morts vivants. Ouais c'est qu'un détail. Hein. Il y en a tellement. Ouais, c'est une belle déduction ça Jim. Allez cours. Oh là là quel lancer, il a fait un headshot à la... La porte de derrière, vite! Headshot au panneau. Ah, il s'est fait... Oh merde! C'est autre chose! Ouais je pense que c'est pas le moment de penser à ça Jim. Tous les deux! Ah, allez Jill! Tu sais comment ça va finir! Voilà. Tais-toi! On est toujours une équipe! Évidemment! Alors promets-moi de pas te faire avoir comme moi! Allez, Attends! va-t'en. Voilà. Pardonne-moi, Brad. Exactement, pardon. Ah, le petit gun qui fait plaisir. Bonjour monsieur. Vous n'êtes pas invité, je suis désolé. Ça va pas être possible. Alors du coup, il faut savoir que j'ai déjà terminé le mode cauchemar et du coup on a débloqué la difficulté enfer. Ça on le fera du coup comme je dis sur des prochaines vidéos en live.
Actuellement j'ai déjà le Raiden et j'ai acheté tout pour justement la difficulté à en faire à force de faire des niveaux Resident Evil. Je pense que sur ce let's play là, on va faire vraiment full normal, c'est-à-dire que je vais juste récupérer les 2 sacoches que j'ai de base achetées, ce qui me permettra d'éviter de faire trop d'allers-retours après. Hein. Parce que je vous c'est relou de faire des allers-retours comme ça pour rien. Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans. Non, je pense pas. Non. Je vais pas me laisser rentrer histoire qu'on vérifie. Monsieur, quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Non, je veux pas voler ta Vous plante. voler ma plante, c'est ça? Ah non, surtout pas. C'est vraiment le pire endroit. Ah, il est poli, il a dit ma belle. Franchement. Et du coup, ouais, j'ai acheté le Raiden avec les points Resident Evil. Et j'ai tout ce qu'il faut pour la difficulté à en faire. Mais je vous avoue que ça va être pas mal galère, puisque déjà que le cauchemar, j'ai mis 60 morts avant de réussir le boss. Je suis pas mort du niveau, mis à part au boss. Parce qu'on va pas se mentir que le boss c'est vraiment... Merde. Là on va essayer de les esquiver, puisqu'on va vraiment essayer de garder un max de mines. Parce que je vous avoue que les mines c'est pas donné si on fait tout en normal. Alors non, c'est pas comme ça qu'on prend un ascenseur, monsieur, s'il vous plaît, sortez d'ici. Merci. Tu vois, c'est ça, Jill. Elle a la cote, hein. Franchement. Ça va aller, t'inquiète. Tout va bien. Bon, bah, voilà la suite. C'est pire qu'une grenade flash. C'est la même grenade flash que sur vélo. Ah, bah, il n'y a plus d'hélicoptère. Oh, tiens donc. Qui voilà. Désolé. Ah bah là tu dois même pas être désolé, le monsieur il est déjà finito là je pense. Ah, faut contact. T'es marre, bordel. C'est mieux. Ah Tu vas voilà. voir ta gueule, enfoiré. On aurait pas dit mieux. Sacré point quand même monsieur. N'empêche, on va pas se mentir, c'est vraiment l'un des méchants qui a le plus de flow avec Albert Wesker dans Resident Evil. Enfin, après, c'est que mon avis personnel, bien évidemment. Mais je trouve que Nemesis, il est méchant quand même. C'est un de mes tyrans favoris, personnellement. Vous allez voir. Ah, Star. Et ça fait boum. Regardez-moi ce farming gros. Voilà, Carlos. Ah, bah voilà. Il a dû faire joueur de baseball. Avec son tentacule qui attrape tout là. Ah bah peut-être pas en fait. Il s'est fait miskin par le lance-roquette. Hey, tout va bien. Il a fait comme le shutdown Windows. Qu'est-ce que Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. Je suis pas sûr que balancer le lance-roquette ça soit vraiment une bonne idée, mais tant pis. On fera ça, hein. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on regroupe les survivants. Parce Où qu'il y ça, en a. là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Ça craint rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Là, j'ai compris. Ah, c'est pas vrai. Quel connard qui a fermé ça. Désolé, on va devoir faire le tour. Ouais, pas de problème. Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non, merci. Je te laisse. Voilà, exactement.
Allez, vas-y, je te le laisse, Ah. Carlos. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Ah, Je tu suis du forces un peu, BCS, Carlos. le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça. Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Elle enfonce des portes comme dans du Allez, beurre. Moi, il y C'est a par là. zéro problème avec lui. Il aurait dû s'engager au SWAT à ce stade. Messieurs, bonjour. Capitaine, cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Bah enfin, Carlos, les bases de la drague, voyons. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. Bien informé, Jill. Papy. Hein. Franchement, Ravi de Papy, te il a des vues, là. rencontrer, Jill. c'est un Je bon suis gars. Michael Victor, chef de peloton Michael. de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Bah, secourir les civils, c'est bien, mais se faire bouffer, c'est moins Et bien. comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, C'est une bonne nouvelle. isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Ah, Enfin, à son c'est joyeux parler. dit comme ça, dites donc. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon bah, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Je sais pas si vous avez le petit retard un peu. Très désolé bien. Pour ça. J'en Enfin, suis. juste pour cette cinématique, parce qu'elle est un peu dégueu. Mais je fais ça pour eux, Pas pour pas moi. pour vous. Allez, Eh oh. paf. On veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Prends ça. Ça me servira à rester en contact. Je sais ce que c'est un Toki. Voilà, exactement. Pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Vous voulez pas échanger son numéro? Je vais le donner à Toki. Enfin, je pense pas que le réseau passe. Hein. On va pas se mentir. Jill, c'est Carlos. Est sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et sûr. comment je fais ça? Je fais D'abord, l'électricien il à faut temps perdu. rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Donc là, on a les armes magiques pour les nouveaux joueurs ou les futurs joueurs qui veulent jouer à Resident Evil. C'est vraiment les outils de guérison maximale. Genre là, par exemple, vous avez une plante verte, ça peut vous réa un état de santé. Savoir que vous avez 3 états de santé dans Resident Evil. Vous avez le OK, le attention et danger. Danger, c'est rouge, il faut immédiatement vous soigner, sinon vous allez mourir au prochain coup. Jaune, c'est que vous avez encore un petit coup de répit. Selon la difficulté, bien évidemment, parce qu'en facile, vous pouvez vous prendre plein de coups, ça vous fera rien. C'est ça qui est très très drôle. Et du coup, là, pour le coup, vous pouvez aussi mélanger les deux herbes, c'est-à-dire que vous combinez une rouge avec une verte et ça vous remettra automatiquement full. A savoir que si vous mettez 2 herbes vertes, c'est de la perte d'herbes vertes, parce que du coup, en fait, vous allez vous réa 2 états de santé, c'est bien. Mais du coup, en fait, les herbes rouges, vous pouvez pas les consommer toutes seules, donc il vaut mieux toujours mélanger une herbe verte avec une herbe rouge. Excusez-moi, j'ai roulé le R sans le faire exprès. Donc là, regardez, comme je vous le disais, j'ai farm un peu pour qu'on fasse le mode enfer juste après. Là, on a le Raiden, vraiment le flingue le plus OP du jeu, je trouve. Mais on l'utilisera pas pour cette session. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Fail mon esquive. Tant pis, c'est pas grave.
Donc là on voit un zombie qui est en train de bouffer l'autre là. Ah, je pensais que c'était un baril explosif. A savoir que le couteau faut vraiment l'utiliser à donf. Parce que vraiment vous n'avez pas de limite de vie sur les couteaux, contrairement dans Resident Evil 2. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous voulez jouer après au jeu, à bien les entuber au couteau. Parce que sinon malheureusement bah, vous allez mourir en 2 secondes, puisqu'ils vont vous attraper par les pieds. Et là vous allez mourir en 2 secondes. Parce qu'ils vont tous se jeter sur vous genre. Et c'est ça le problème de ce Resident Evil là. C'est que y a tellement de zombies en fait, que contrairement aux 2, vous pouvez pas vous en sortir si vous les tuez pas. Alors que dans le 2 en soi vous avez pas mal de chances de réussite puisque vous avez plein de portes. Faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, ça qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Va te faire voir. Voilà, bien dit Jill. Ah il essaye le Carlos hein. Alors déjà on dit bonjour. Et bien évidemment il faudrait que ça arrive maintenant genre. Bon bah là déjà on a un baril, c'est déjà ça. A savoir que les gros là ils prennent plus de dégâts. Donc ils sont relous. Donc essayez vraiment de les avoir au bidon toujours. Parce que sinon je vous avoue que vous allez perdre vos balles pour rien. Alors là on a quoi? Là on va le faire venir sur la rame là. Allez vas-y viens. Hop. Moi je vous conseille de ne pas passer à chaque fois par la principale, le milieu. Parce que le problème du principal, c'est que vous allez constamment perdre vos balles à cause des zombies et ils vont ressusciter au bout d'un moment donc ça sert à rien. Parce que du coup il y a des méchants qui vont mettre son parasite. Et ça va saouler. Ok, donc t'es mort, c'est bon. Tac, bah elle a explosé, parfait. Et là regardez, là vous avez le petit raccourci juste ici qui vous permet de le débrancher. Hop. Donc là ce qu'on va faire, bah, je sais pas si on fera une trentaine ou une quarantaine de minutes de vidéo, mais dès que j'arrive vers la station électrique, on coupera et on fera le reste demain. Comme ça au moins ça nous permet de pas tout faire d'un coup. Avec les cinématiques ça fait beaucoup enregistrer. Et à savoir que dans Resident Evil, tout ce qui est en vert c'est important. Donc là, Aquacure, faut retenir. Comme quoi c'est quelque chose d'important et que ça vous sert à débloquer quelque chose. Hop, une balle, 2 balles, 3 balles et 4 balles. Voilà, là il est mort. Et du coup, comme je vous dis, vraiment abuser du couteau, hein, parce que c'est gratuit. C'est le seul truc qui nous prend pas de balles. Donc franchement, dégommez-les. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ah, parfait. Et en gros, quand les têtes explosent alors qu'ils sont au sol, ça veut dire qu'ils étaient toujours vivants. Chaque fois qu'une tête explose, ça veut dire que le zombie est vivant. Ah, regardez, là, Aquacure. Donc là, ça veut dire que ça nous donne une info sur l'image. Donc là, regardez, on a un œuf qui est entouré avec une rotation sur la gauche. Donc ça veut dire que c'est une combinaison de coffre-fort. Donc là, ça veut dire 9 sur la gauche, 3 sur la droite et 7 sur la gauche. Ça doit être le coffre qu'on a vu plus tôt par là-bas. Commence à être pas mal du tout là en poudre, c'est vraiment bien là. Je vais aller poser tout ça, on tirera quand même la fraîche pour faire des missions histoire que je puisse jouer tranquille. Quoique on verra, je sais pas. Déjà je vais garder tout ça. Voilà. Et en gros quand ils font cette sorte de petit mouvement, c'est-à-dire qu'ils meurent en fait à chaque fois. Vous avez deux sortes de façons qu'ils meurent. Et elles sont toutes les deux différentes. Soit il va porter sa main vers l'avant. Ou alors, il va se tourner sur le côté et mourir. Alors, on a l'écran là, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Hop, les plantes vertes, on va les poser pour l'instant parce que ça sert à rien. Hop.
Non, les munitions on va quand même les garder. Non, parce que je vais pas me battre à la main face à eux quoi. Alors regardez, ça pour les nouveaux joueurs ou autres. Quand vous regardez cette sorte de boîte, en fait il faut toujours les examiner. Parce qu'en fait il y a toujours quelque chose à l'intérieur et donc il suffit d'appuyer sur espace. Et du coup ça nous délivre le vrai objet du coup qu'il y a dedans. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis fait douiller la première fois. Parce que j'avais pas pensé à l'ouvrir. Et du coup j'ai loupé un des trucs les plus importants du jeu. Parce que c'est ce qui nous permet de développer quand même vraiment pas mal de choses. Ces petits cailloux là. J'ai fail ma deuxième esquive, c'est parfait. Attends, vas-y saute. Par là. Parfait. Au cas où je vous conseille de prendre plus des coups. Genre une morsure de temps en temps, c'est pas tant grave que ça. Et d'économiser le maximum vos munes. Parce que genre vraiment les munes, quand vous allez tuer des boss ou autre, vous allez en bouffer mais à donf. Genre vraiment à donf. Bien sûr c'est dans les basses difficultés hein, que je dis ça. Si vous êtes en cauchemar ou en enfer, faudra vraiment pas prendre de coups. Parce que le soin c'est le plus important. Parce qu'on a le ray gun en soi en arme principale. Vous n'avez pas besoin forcément de tanker quoi que ce soit sur enfer ou cauchemar, mais là il faut vraiment économiser un max de balles parce que vous pouvez prendre vraiment plusieurs morsures. Hop, donc là on est tout bon. Là on a le fusil à pompe. Là on va repasser par là, ce sera plus safe. Donc on a dit 9, 3, 7. Ce petit coffre-fort là, il est à nous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Ça me débloque la petite lunette. Tac. Hop. Donc là, la petite lunette, je vous avoue, ça fait plaisir parce que ça nous permet quand même d'éviter de perdre un max de munes. Parce que le splash il est quand même assez énorme, genre. Donc avec la lunette, vous visez vraiment ultra vite. Regardez. Par rapport à tout à l'heure où il mettait bien 2 secondes à passer en mode visée. Et faites attention quand vous êtes en rotation, parce que c'est ce que je viens de faire quasiment. C'est balancez pas les grenades pour détruire les petites caisses à la place du couteau, parce que des fois on fait ça à la hâte et on se rend pas compte qu'on a une grenade dans les mains et ça peut nous arriver de les balancer sans le faire exprès. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé certains d'entre nous. Vous en faites pas, je suis avec vous. Tac, hop. Voilà, éteint. Apprenti pompier, voilà. Donc là on a le petit coup de boulon, ce qui va nous servir quand même dans quasiment toute la ville. C'est le principal élément qui va nous servir à avoir justement le fusil à pompe. Donc là si on ouvre là-bas il va y avoir Nemesis au bout d'un moment. Donc moi ce que je propose c'est qu'on va vraiment se stuffer à mort, genre pour éviter justement les problèmes. Et qu'on ait de mauvaises surprises par la suite parce qu'on aura Nemesis qui va nous courir après. Donc moi ce que je propose c'est qu'on va ouvrir toutes les zones avec le coup de boulon, genre le market, qui nous permettra d'obtenir la petite pièce verte. Hop, s'il te plaît, ouvre-toi. Hop. Voilà, le petit écrin qui nous fait plaisir. En plus il y a de la poudre supérieure, un spray, là on est vraiment pas mal. Tac, donc là je peux pas encore accéder là-bas, c'est pas encore ouvert. Qu'est-ce que je fais? Ouais, en vrai je peux passer en rush, là ils sont tous sur le côté. Allez, s'il te plaît. Non, j'ai esquivé. Tac, on va passer par ici. Hop. Là je suis toujours en attention, donc là je peux toujours tenter une morsure. C'est pour ça que je vous dis vraiment prenez des coups à la place de tuer vos munes parfois. Parce que
Vous êtes vraiment quasiment invincible. Enfin, pas invincible en normal, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en normal, vous pouvez résister. Oula, attends. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, ils peuvent vous sauter dessus comme ça là, et si vous restez trop proche avec le couteau, au bout d'un moment ils vont vous avoir et les morceaux quand ils vous sautent dessus, elles font beaucoup plus mal. Là il est mort. Donc là on a un baril tout au fond. Ouais, là il y a du monde là. On va faire du bruit. Hop. Allez, il part là avec Kivu. Oh non, ils sont bloqués. Voilà. Dommage pour vous. Regardez bien les placements des barils, genre c'est vraiment super important. C'est ce qui vous permet d'économiser un max de balles et de tuer un max de zombies en même temps. Genre pour une munition, vous tuez 4 zombies faciles alors que normalement avec 4 zombies vous utilisez bien. Allez, on va être gentil, on va compter ça en 3 munitions. Ça vous fait quand même 12 munes, ce qui est quand même énorme, on va pas se mentir. Parce que de base, il faut savoir que pour tuer un zombie c'est normalement 3 balles dans la tête. Mais plus vous êtes fort au jeu, plus vous tirez des balles dans la tête, plus le jeu s'adapte à votre jeu. C'est-à-dire que en gros l'IA qui est utilisée dans Resident Evil, c'est une IA qui est adaptive. C'est-à-dire que si vous êtes nul, vous allez devoir tirer moins de balles dans la tête et autres, parce que du coup il détecte que vous êtes quand même un minimum fort et que vous allez vous ennuyer. Et du coup le jeu se... Oh attendez. Vous voyez la porte là? Là ça veut dire qu'il y a un zombie derrière, parce que là il est en train de tambouriner dedans, et qui va bientôt rentrer. Et du coup je disais par rapport à l'IA, c'est que plus vous allez louper de balles et autres, plus vous allez être fort au niveau balles. Parce que du coup le jeu détecte que vous n'avez pas avisé ou autre, il vous donne quand même un petit coup de pouce. Enfin, ça c'est en normal et en facile. Parce que en hardcore, cauchemar et en terre, ça désactive ça. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais shoot, bah bonne chance. Hop, la tête explose. Tac, ça c'est parfait. Là on est pas mal du tout. On a récupéré ce qu'il y avait à la pharmacie. Là on a tout récupéré. Un peu trop bu là madame. On va les trouver juste derrière. Alors tac, ça on va garder, ça on va garder. Le coupe-boulon, est-ce que j'ai tout utilisé? Non, j'ai pas tout utilisé du coup. Ah ok, non d'accord. J'ai pas encore ouvert la dernière porte qui nous mène justement à l'histoire principale. C'est pour ça que c'est pas encore... C'est quand même un peu beaucoup. Hein. Hop. Soit vous faites ça et vous passez en lift. Là en fait c'est une sorte de disjoncteur. Si vous tapez dessus alors qu'il fait des étincelles, en gros il décharge une grosse quantité d'énergie et du coup ça permet de stun les zombies et de leur mettre des dégâts. En vrai si vous voulez vraiment pas technique, vous faites ça mais ça gaspille quand même pour rien. Mais là en vrai je suis bien, j'en ai 26 plus 15 directement de recharge. Alors... T'es de l'UBCS? Ouais, doucement. C'est la sauce là. Pas comme ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Ouais, ça. Bon, bah là, affecté ou pas, y a Putain, pas mais de ça va question. pas. Il était infecté. Il était peut-être infecté. Ah non, bah là il est mort là. Vous êtes tous comme ça aux Stars? Vous êtes tous trompés. Je comprends pourquoi vous vous faites Et tuer. vous alors, à l'UBCS? Vous tuez entre vous, c'est ça? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Direct, hein, le... Je connais pas son prénom. J'allais dire Mikhail, Mikhail c'est celui qui est dans la rail de station en bas. Il est mort. Hop. Alors, tac. Hop, un
mort. 6 blessés. J'ai pète ma merde. Mal. Il est mort. Alors, tac, donc là on va se laisser juste après que j'arrive au checkpoint là-bas, parce que ça ferait aussi. Hop. Donc là, je résume. Hop, donc là, regardez, là on n'a plus besoin du coup de boulon, il ne sert plus à rien de prendre une place pour rien, donc il suffit de le jeter. Quand vous avez une sorte d'icône avec une petite poubelle en bas, c'est-à-dire qu'en fait l'item est inutile, que vous avez déjà tout utilisé, et qu'en gros, ça sert à rien de le garder, parce que ça va prendre une place pour rien. Allez hop, 1, 2, 3, allez tombe. Il y a du bruit. 1. Arrête de bouger. 2, 3. Allez tombe. Voilà, comme ça on a les deux qui sont au même endroit. Donc là les deux sont vivants. Et lui il va prendre une quantité astronomique de balles, il va jamais mourir. Alors eux, moi je vous conseille de les tuer hein, puisque ils sont relous. Voilà. Lui là il vient de mourir. Hop. Là on sait pas si elles sont encore mortes. Ça devrait le faire. Hop. Ok, donc là j'ai toujours pas le cadenas, le lockpick. Hop là. Et donc là on va arriver sur le point de sauvegarde. Et hop, tac. En raison des émeutes en ville, nous avons décidé de procéder à la coupure du réseau électrique. Lorsque le calme sera revenu, veuillez activer les 4 disjoncteurs sans attendre. Vous devrez ensuite actionner l'alimentation principale de la salle de contrôle pour établir le courant. Donc là on arrive sur vraiment la partie que j'aime le moins dans Resident Evil 3. Et je vous laisserai la découvrir avec moi par la suite de mon aventure dans Resident Evil. Donc on va se quitter sur ce magnifique... Oh, cette odeur, on dirait... comme je vient peux de le même dire pas y Jill. penser. Voilà, exactement. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner.